Alors aujourd'hui, on va plonger dans une pratique zen coréenne assez fascinante, le Ganwasyon. C'est un peu comme un voyage à l'intérieur de notre propre esprit. Et le but de ce voyage, c'est de se confronter à un mur dont la plupart d'entre nous ignorent même l'existence. Pensez-y une seconde. Notre esprit, c'est souvent comme une grande artère de centre-ville aux heures de pointe. Ça n'arrête jamais. Un flot constant de pensées, de bruits, de distractions, de soucis, de listes de trucs à faire. C'est rare en fait d'avoir un vrai moment de silence là-dedans, non? Eh bien, imaginez qu'une seule et unique question puisse, d'un coup, faire taire tout ce vacarme. C'est ça, la promesse un peu folle du Ganwasyon. Une question qui n'est pas là pour qu'on y réponde, mais plutôt pour agir comme une lame qui viendrait couper net le fil de nos pensées. Bon, pour comprendre ça, on part en Corée. Direction le temple Unbuam, un endroit vraiment chargé d'histoire, perdu dans les montagnes. C'est un lieu où des générations de maîtres zen ont cherché l'éveil. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des moines qui franchissent les portes. Ce sont des gens comme tout le monde, qui viennent chercher une seule chose, le silence. Ils sont 26 personnes de parcours complètement différents qui se lancent dans une retraite silencieuse de 6 jours. Et pourquoi ils sont là? Les raisons sont hyper personnelles, vraiment touchantes. L'un doit faire face à un diagnostic de cancer, un autre vient chercher un nouveau but après une longue carrière, et puis beaucoup sont là pour une raison qui nous parle à tous, essayer de découvrir qui se cache vraiment derrière tout ce bruit mental. Et c'est là qu'on leur donne l'outil principal de cette pratique. Un outil qui, à première vue, a l'air tout simple, mais qui est en fait un véritable paradoxe. Cette méthode, le Ganwasyon, est assez radicale. Son cœur, c'est ce qu'on appelle le wadu. On pourrait traduire ça par le grand doute. En gros, c'est une question. Mais une question spécialement conçue pour que notre intellect, notre logique, ne puisse absolument pas la résoudre. Et la toute première chose que leur dit le maître qui les guide, maître Subul, c'est crucial. Il leur dit: oubliez tout ce que vous croyez savoir. Il faut faire le vide, mettre de côté toutes ces connaissances, toutes ces certitudes. L'image est simple, mais hyper parlante. Une tasse qui est déjà pleine ne peut plus recevoir une seule goutte d'eau. Et voilà le fameux roi doux qu'on leur donne. Accrochez-vous bien, la question est d'une simplicité presque déconcertante. Qu'est-ce qui fait bouger mon doigt? C'est tout, mais cette petite phrase va devenir leur unique obsession, leur labyrinthe pendant les 6 jours qui suivent. Le voyage intérieur peut donc commencer. Et ça ne va pas du tout se passer comme la plupart l'avaient imaginé. Quand on pense retraite de méditation, on imagine tout de suite la paix, le calme, la sérénité, non? La clarté, la zénitude. Eh bien là, c'est l'inverse. La réalité du Ganwasyon, c'est un véritable choc. C'est la confusion, la frustration et même la douleur physique. Et le pire, c'est que l'esprit semble encore plus agité qu'avant. Et ça ne traîne pas. Dès le premier jour, les retours sont bruts. Les gens se sentent complètement perdus, stressés. Certains décrivent même une douleur physique, une oppression dans la poitrine à cause de l'anxiété. C'est comme si le Hawadu, au lieu d'amener le calme, avait ouvert une véritable boîte de Pandore. Il y a un professeur de philo qui participe à la retraite et qui trouve une analogie parfaite pour décrire ce qu'ils vivent. Il y dit « c'est comme apprendre à nager sur la terre ferme. Et puis d'un coup, on vous jette à l'eau en vous disant « allez, maintenant nage ». Ça résume tout. On peut lire tous les livres du monde sur le sujet, mais la pratique, la vraie, c'est une immersion brutale. C'est le choc, le sentiment de se noyer dans son propre esprit. Alors là, on peut se demander, mais à quoi ça sert toute cette souffrance? Pourquoi une méthode qui a l'air d'être conçue exprès pour nous faire échouer? Eh bien, c'est justement là que se cache tout le génie de cette pratique. Et voilà le tournant décisif. Toutes les réponses logiques, toutes les réponses intelligentes qu'on pourrait donner à la question « Qu'est-ce qui fait bouger mon doigt ?», eh bien, elles sont toutes rejetées, systématiquement. C'est le cerveau? Ce sont les muscles? C'est mon intention? Faux. Tout est faux. Parce que le point crucial, voici. Le wadu, ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est un bélier, un outil pour défoncer une porte. Il est fait pour être insoluble, pour que notre intellect se fracasse dessus, encore et encore. Et ce sur quoi il se fracasse, c'est ce fameux mur mental. Ce mur, c'est la somme de tout ce qu'on sait, de nos préjugés, de nos habitudes de pensée. L'objectif, ce n'est pas de trouver la réponse, c'est de briser le mur. Et c'est là que tout à coup, tout s'éclaire. Toute cette frustration, ce sentiment d'être coincé, cette douleur, cette angoisse, en fait, ce ne sont pas des bugs, ce ne sont pas des obstacles, c'est le moteur, c'est le carburant même de la pratique. C'est toute cette énergie accumulée qui va donner la force à la fin de percer ce fichu mur. On comprend alors que le Ganwasyon, ce n'est pas une course avec une ligne d'arrivée. C'est plutôt un processus, un cheminement constant qui demande de la persévérance et un retour permanent à l'essentiel. En fait, la pratique, c'est un cycle qui se répète à l'infini. D'abord, on se concentre sur la question, sur le wadu. Forcément, au bout d'un moment, l'esprit part ailleurs, on pense à autre chose, ou la douleur prend le dessus.
Et là, étape cruciale, on s'en rend compte. Juste, on le remarque, sans se critiquer. Et ensuite, on lâche cette distraction et on revient tranquillement à la question. Et on recommence. Encore et encore et encore. Pour décrire l'état d'esprit qu'il faut avoir, Maître Subul utilise une image très forte. Il dit qu'il faut vouloir savoir avec le désespoir de quelqu'un qui n'a ni bu ni mangé depuis des jours. L'intensité doit être totale. Ce n'est pas juste une petite curiosité intellectuelle, c'est une faim, une soif, un besoin vital. C'est seulement avec cette concentration-là qu'on peut maintenir une pression suffisante sur le mur. On voit bien que le Gangwasen, ce n'est pas une petite astuce de relaxation à faire 5 minutes le matin. Non, c'est un engagement profond. C'est carrément le travail de toute une vie pour comprendre sa vraie nature. Et ça demande une discipline et une ténacité de fer. Et tout ça, finalement, ça amène à une dernière question. Une question qu'on peut tous se poser. Au-delà de cette pratique zen, cette idée de mur mental, ça parle, non? Alors la question qui reste, c'est: quel est ce mur invisible, construit par nos propres pensées, nos propres certitudes, que chacun d'entre nous essaye, peut-être sans même le savoir, de traverser?